Salut à tous, bienvenue sur le site Excel Art. Aujourd'hui, nous allons apprendre à effectuer des tests logiques à l'aide de la fonction logique si imbriquée et la fonction si condition. Et nous allons voir deux cas de figure. Le premier cas de figure concerne donc des mois de l'année pour lesquels nous avons établi des correspondances entre le numéro et le mois en question, et nous établirons également une correspondance entre le semestre et les mois concernés. Donc la fonction si, c'est une fonction qui permet d'établir des correspondances entre des valeurs. Nous allons donc commencer, mais avant, je vous invite à cliquez sur l'icône pour vous abonner et activer la cloche de notification. Je vous souhaite un bon visionnage. Alors, premièrement, nous allons entamer notre correspondance à partir de la première cellule qui est ici, qui correspond donc à B4. Nous commençons par entrée égale, ensuite la fonction si. Et nous allons dire si B4 est égal à 1, à quel mois correspond-elle? Le premier mois de l'année est en janvier, donc nous mentionnons ici janvier. N'oubliez surtout pas de rentrer cette valeur entre griffes. Pour faire ressortir les griffes, il faut juste appuyer sur la touche 3. Ensuite, la deuxième correspondance, et chaque fois il faut faire le rappel de la correspondance en saisissant si. Donc il s'agit de toujours faire le rappel de la condition logique que nous sommes en train d'utiliser, qui est si. Si B4 est égal ou correspond à 2, il s'agit donc du mois de février. Nous rappelons encore une fois le test logique à travers la fonction si. Si B4 est égal à 3, nous sommes donc dans le mois de mars. Si B4 est égal à 4, nous sommes donc dans le mois d'avril. Si B4 est égal à 5, nous sommes donc dans le mois de mai. Si B4 est égal à 6, nous sommes dans le mois de juin. Si B4 est égal à 7, nous sommes dans le mois de juillet. Si toujours B4 est égal à 8, nous sommes en août. Si
j'ai oublié de fermer, d'ajouter le deuxième guillemets. Donc tout de suite, voilà. Si B4 est égal à 9, nous avons donc septembre. Chaque fois, mettre un griffe. Si B4 est égal à 10, nous sommes en octobre. Alors, chaque fois que la syntaxe ne sera pas correcte, vous verrez que la parenthèse ouverte ici ne va pas passer en surbrillance et B14 ne va pas passer également en couleur. Je vous donne un exemple. J'écris ici, si, et je fais ça. B4 est égal à 11. Alors, nous sommes en novembre. Donc, vous voyez ici que dans les autres correspondances, nous avons B4 qui est toujours en couleur, qui est en surbrillance. Mais dans cette dernière correspondance de notre syntaxe, vous voyez que il n'y a aucune valeur en couleur. Ça veut dire qu'il y a une erreur dans notre syntaxe. Et en observant bien, on se rend compte qu'ici, on n'a pas ajouté les deuxièmes griffes. Ce qui est fait, et vous voyez que systématiquement, tout de suite, nous passons en bleu au niveau de B4. Ça veut dire qu'en ce moment, la correspondance est correcte et la formule a été correctement écrite. Voilà. Et pour la dernière valeur de la syntaxe, il s'agit de la valeur par défaut. En ce moment, ici, nous n'avons plus besoin de rappeler le test logique si, parce que nous avons donc la valeur par défaut. Ce qui signifie que, au cas où nous n'avons aucune de ces correspondances que nous avons déjà élaborées ici, nous aurons donc cette valeur-là. Donc, le dernier mois restant est donc le mois de décembre. Ensuite, je vais fermer la syntaxe. Je vais clôturer la syntaxe. Et pour clôturer la syntaxe, il faut compter le nombre de fois qu'on a fait de rappel de test logique en comptant les valeurs en couleur. Nous aurons donc ici 11 parenthèses. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et en général, l'astuce, lorsqu'on a la dernière parenthèse, elle s'affiche toujours en noir. Parce que la première parenthèse est toujours en noir et les autres sont en couleur. Et je fais entrer. Donc à partir de là, je peux faire ce qu'on appelle incrémenter. Soit je me mets là à l'angle de la cellule lorsque cette petite croix apparaît. Et je double-clique. Je double-clique à l'aide de la souris, à l'aide du clic gauche de la souris. Ou alors, je me mets tout simplement là. Je maintiens le clic gauche et puis j'incrémente simplement. Je tire jusqu'à la dernière cellule. Donc nous avons ici les mois correspondants. Le 12e mois de l'année c'est décembre, le 11e c'est novembre, le 1er c'est janvier. Voilà, maintenant nous allons procéder à des correspondances selon le semestre. Nous savons que dans l'année du premier mois, c'est-à-dire de janvier jusqu'à juin, nous sommes au premier semestre. Nous allons utiliser le test logique si. Dans la fonction si imbriquée, nous avions utilisé un test logique, donc un test logique à correspondance multiple. Nous avons donc pour la même cellule
et essayer d'établir un certain nombre de correspondances sur plusieurs numéros que nous avons ici. Par contre là, dans la condition si il s'agit d'un test logique binaire, on se limite à 2 correspondances. La syntaxe est la suivante. Si B4 est, je fais afficher les griffes, voilà, pour avoir une syntaxe correcte. Et là, une seule parenthèse suffit. Donc ici, attention, il y a une erreur. Donc logiquement, il y a une erreur dans notre texte. C'est-à-dire si B4 est inférieur ou égal à 6, nous sommes au semestre 1. Dans le cas contraire, nous sommes au semestre 2. Donc vous verrez ici que là, voilà. Donc jusqu'à juin, nous sommes au semestre 1. Et puis de juillet jusqu'à novembre, nous sommes au semestre 2. Voilà. Merci de nous avoir suivis. À bientôt pour la prochaine vidéo.